Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une jauge sur Excel. Je vais juste faire une démonstration pour vous montrer comment la jauge va réagir quand on va changer les informations que j'ai mis au niveau de l'aiguille. Alors, je vais mettre ici 20%. Vous voyez que ça change. Je mets 25. Chose, je mets 45. Donc, je vais vous montrer de façon très simple, étape par étape, comment créer une jauge similaire à ça. Tout d'abord, on va créer un graphique en anneau. Alors, pour créer un graphique en anneau, on sélectionne ces informations. Alors, je les ai écrites, mais je vais vous expliquer tout à l'heure l'utilité de chaque information. On sélectionne, on vient sur insertion, on va au niveau des graphiques en secteur et on crée un graphique en anneau. On peut enlever bien sûr le titre et la légende parce qu'on n'en a pas besoin. Et après, on essaie d'orienter ces trois parties, ces trois secteurs à 270 degrés. Je vais vous montrer pourquoi, je vais vous expliquer aussi. Alors on sélectionne les secteurs, on fait clic droit, on met format de données. Alors sur format de données, voici l'onglet qui va s'afficher et à ce niveau on met 270. Alors, si on met 270, vous voyez le résultat, c'est que l'orientation de ces trois secteurs a changé. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas que cette partie soit visible parce qu'on veut créer une jauge. Vous vous rappelez tout à l'heure, la façon dont je l'ai montré. On sélectionne, on prend le soin de bien sélectionner cette partie parce que quand on clique une fois, on sélectionne toutes les parties, tous les quatre secteurs, mais on prend le soin de bien sélectionner cette partie qui est 50%. Alors, on sélectionne, on vient sur format et on le rend invisible. Voilà. Maintenant, on peut colorier parce qu'on a mis couleur verte, jaune, rouge. On peut prendre le premier secteur qui est 33. On sélectionne le secteur uniquement. On vient sur format et on le met en vert. On peut le mettre en rouge comme en vert si on veut. Moi, je le mets en rouge. Alors, je mets le secteur qui est au milieu jaune. Et enfin, je mets le troisième secteur en vert. Voilà. Donc, voici la première étape. En second lieu, on va créer un graphique en secteur. Mais avant de créer le graphique en secteur, on va le paramétrer. Alors, ce qu'on a mis ici comme information, c'est on a mis aiguille 20, on a mis largeur 1 et caché, on n'a rien mis. Alors, un graphique en secteur, c'est 100 globalement. Parce que ici, quand vous avez vu, on a mis 99, on n'a pas mis 100 parce que je vais vous montrer tout à l'heure l'importance du 99 et non du 100. C'est une petite subtilité. Maintenant, on va juste faire un petit calcul. On va écrire 100 et on le soustrait. On met 100. On met soustraction, on peut mettre somme si vous voulez. Moi j'ai somme, c'est en anglais, je sélectionne et je fais le total des 21, le 20 plus le 1. Donc j'ai 79. À partir de ces informations, je vais créer un graphique en secteur. Alors je sélectionne, je vais sur insertion, je crée un graphique en secteur. Alors vous voyez que c'est superposé, mais je peux le décaler pour que vous le voyez très bien. J'enlève le titre. Et j'enlève aussi la légende. Je prends le soin aussi de bien travailler sur l'orientation parce que les deux graphiques doivent avoir la même orientation. Je sélectionne le tout, je fais clic droit, je viens au niveau de l'angle, je mets 270. Voilà, maintenant j'ai 270. La troisième étape, maintenant, on va laisser que cette partie visible. Ce qu'on va faire, on sélectionne, on s'assure de bien sélectionner les 79 et les 20. On a sélectionné ici 79, on le rend invisible. On sélectionne les 20, on le rend invisible. Et maintenant, vous voyez qu'on commence à avoir une forme d'aiguille. Alors, on peut changer la couleur, on le sélectionne, on le met en noir. Il est important aussi de rendre le fond de l'aiguille invisible et tous les contours, les bordures du graphique invisible aussi. Alors, comme vous le voyez, ces deux graphiques, tout à l'heure, je vous ai montré comment rendre les autres secteurs invisibles. Alors, vous sélectionnez d'abord le second graphique, le graphique en secteur, vous venez sur format et vous rendez le fond invisible. Alors,
autre chose, je vais juste vous montrer, vous voyez un peu les contours du graphique en secteur. Quand je défile un peu, vous voyez du blanc. Vous prenez le soin de tout sélectionner comme ça et vous venez, vous mettez sans bordure. Voilà. Maintenant là, on a carrément l'aiguille qui est vraiment en forme. Donc on sélectionne et on le tire, on l'ajuste de façon que ça soit adapté au niveau de la jauge. Donc tout à l'heure je disais qu'on avait 99 ici et non 100 parce que on a la largeur de l'aiguille qui fait 1. Donc les 1 plus les 99 ça fait 100. Alors, la dernière étape maintenant, il s'agit d'afficher l'information, c'est-à-dire le chiffre au niveau de l'aiguille. Donc comment faire? Il suffit juste de reprendre ces mêmes informations que j'ai sélectionnées, vous le copiez, vous le collez à ce niveau et vous prenez le soin de reprendre les 50 au niveau de l'aiguille que vous transposez à ce niveau, au niveau de la largeur. Alors vous venez au niveau de la largeur, vous mettez égal, vous sélectionnez l'aiguille et vous mettez entrée. C'est très important cette phase. Et maintenant après, on va afficher les étiquettes de données au niveau de l'aiguille. Ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne, on met étiquette de données, donc on a les informations. Normalement, on a 50, 49 et 1. Voilà, donc comme c'est affiché. Maintenant, on sélectionne ces étiquettes de données, on fait clic droit, on va sur le format des étiquettes de données. Ce qu'on va faire maintenant, on va demander à Excel de sélectionner ces informations et de les superposer sur les étiquettes de données existantes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici au niveau de valeur au niveau des cellules, on sélectionne, voilà, ça affiche l'onglet comme ça, sélectionner les données, alors, on sélectionne, on vient ici, on prend le soin de sélectionner tous les trois, on sélectionne toutes les trois cellules, on sélectionne toutes les trois cellules et on met OK. Donc, comme vous le voyez, il y a quelque chose qui cloche au niveau des étiquettes de données. Alors c'est pas très compliqué, ce qu'on fait c'est qu'on revient au niveau de la fenêtre, on vient au niveau de valeur et on décoche. Quand on décoche valeur, on a les 50. Alors c'est tout simplement l'astuce pour maintenant afficher l'information au niveau de l'aiguille. Maintenant on va essayer de jouer avec l'aiguille pour voir comment l'information va s'afficher. On revient ici au niveau de l'aiguille, alors on ne touche pas à ça, on revient au niveau de l'aiguille ici, on a 25, on a 25, on met 10, on a 10, on met 5, on a 5, on met 35, 35, on met 40, on a 40. Voilà, donc c'était tout simplement une astuce pour vous montrer comment créer une jauge et une aiguille sur Excel en quelques minutes. J'espère que cette astuce vous a plu et sera intéressant et utile pour votre activité de tous les jours. N'oubliez pas de vous abonner et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour nos prochaines vidéos. Merci.